Vous avez certainement, M. le ministre, un pouvoir de sélection. Ça, on en convient, puis vous pouvez mettre votre grille de sélection, puis vous pouvez sélectionner l'immigrant que vous voulez dans les grilles que vous voulez. Je n'ai jamais contesté cet effet-là. Du moment où l'immigrant, par contre, dépose une demande de résidence permanente et devient résident permanent, nous, on allègue que le statut de résident permanent, c'est un statut qui est fédéral, qui est régi par des règles fédérales. L'interdiction de territoire qui mène à la perte de résidence, ça se trouve aux articles 33 et suivants de la loi sur l'immigration fédérale. Et trouvez-moi, là, une fois, une façon où quelqu'un, un travailleur qualifié, là, a perdu son statut de résident permanent à cause d'une condition dans la loi sur l'immigration du Québec, il n'y en a pas. Okay? Les entrepreneurs avaient l'obligation de mettre sur pied un programme d'entreprise, une entreprise. Et s'ils ne l'avaient pas fait, ils pouvaient perdre. Mais jamais de liberté de circulation est entravée et jamais d'obligation d'avoir un travail type était obligé. Moi, je vous ramène à votre article 21.1. Vous m'avez dit de ne pas prétendre des choses que vous n'avez pas écrites. Mais lisez vos propres mots, Monsieur le ministre, parce que c'est exactement ça que vous dites. On met des conditions à assurer la satisfaction des besoins régionaux. Alors, si ça, ce n'est pas une imposition de localisation, vous allez nous l'expliquer, ou sectorielle de main-d'œuvre, la création régionale d'entreprises. Alors, je ne vois pas pourquoi vous êtes en train de dire qu'on ne va pas mettre des conditions à la régionalisation et à la création régionale ou à la satisfaction régionale de main-d'œuvre, alors que ce n'est pas moi qui écris l'article 21.1, c'est vous, là, Monsieur le ministre. Avez-vous lu le précédent article qui était dans la loi avant le projet de loi 77? Lisez-le moi. Vous ne l'avez pas lu, hein? Je l'ai très bien lu, Monsieur le ministre. Vous savez très bien que j'ai lu ma loi, puis je la pratique à tous les jours, ma loi. Est-ce que c'est le même article, à quelques mots près, que le Parti libéral avait adopté en 1993 et dans les gouvernements successifs? Je vous garantis qu'il n'y a aucun article de loi sur l'immigration du Québec qui a mis en œuvre une perte de résidence permanente conditionnelle pour une régionalisation. Répondez à la question. J'ai répondu à la question, Monsieur le ministre. Est-ce que c'est pratiquement le même libellé? J'ai répondu à la question. Non, répondez à la question. Est-ce que c'est pratiquement le même libellé, mot pour mot, à ce que le Parti libéral du Québec avait adopté? Est-ce que c'est le même article que le Parti libéral, dans le cadre du projet de loi 77, a décidé de ne pas réintroduire, abdiquant un pouvoir que le gouvernement du Québec avait introduit sous Robert Bourassa, faisant en sorte que c'était le prolongement des compétences du Québec, faisant en sorte qu'un gouvernement québécois, libéral par ailleurs, a abdiqué une compétence qui avait été acquise dans le cadre d'une entente avec le gouvernement fédéral, une entente historique, suite à l'échec de l'accord du Lac-Meech, par rapport au fait que l'État du Québec, la nation québécoise, doit contrôler la majorité de son immigration parce que pour un peuple, pour une nation, c'est fondamental de faire en sorte que l'immigration au Québec, elle puisse avoir un mot à dire. Et donc, à partir du moment où une personne est sélectionnée, en fonction des critères québécois, il en va de soi que le gouvernement du Québec puisse imposer certaines conditions, comme c'est le cas pour le gouvernement fédéral lorsqu'on obtient la citoyenneté. Et ça, c'est un choix que nous faisons et que nous mettons en place aussi. Nous réintroduisons un article qui faisait partie des pouvoirs du gouvernement du Québec.